Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous trois points qui sont importants, qui ont été mis à jour récemment. Le premier point concerne les restrictions et les dispenses de voyage pour les étudiants étrangers. Le deuxième point concerne la procédure, comment demander un permis d'études. Il y a des changements majeurs que devez respecter si vous voulez éviter le retard et le refus. Et la troisième question concerne les étudiants qui souhaitent étudier au Québec. La quatrième question concerne les demandes au point d'entrée d'un permis de travail en arrivant au Canada. Et le dernier point concerne le respect des conditions de votre permis d'études dont la grande majorité d'entre vous ne les connaissent pas et ne le respectent pas et qui par la suite des choses finiront par perdre leur statut d'étudiant. Tout d'abord, on commence par le commencement. Vous pouvez être admissible à entrer au Canada au moment que vous avez choisi si vous répondez à plusieurs critères. Premièrement, vous souhaitez entrer au Canada pour étudier. Deuxièmement, vous revenez au Canada en tant qu'étudiant étranger. Si vous avez voyagé à l'extérieur du Canada et que vous souhaitez rentrer et que votre permis d'études est toujours valide. Ou les personnes qui viennent au Canada en tant que membres de la famille ou personnes de soutien pour un étudiant étranger. Le premier point. Qui peut entrer au Canada présentement? Pour pouvoir entrer au Canada présentement à titre d'étudiant, vous devez répondre à trois critères. Premièrement, vous devez être admissible en tant que voyageur entièrement vacciné. Vous avez reçu vos 2 vaccins. À moins d'être étudiant mineur âgé de moins de 18 ans ou moins de 19 ans, selon la province où vous allez étudier. L'âge de la majorité diffère d'une province à l'autre. Vous devez également avoir un permis d'études valide ou une lettre d'introduction vous permettant d'entrer au Canada à moins que vous n'en ayez pas besoin. Troisièmement, vous devez avoir la preuve que vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement désigné. Pour ce qui est de la procédure pour demander votre permis d'études, le changement le plus important est le suivant. Si vous présentez une demande de permis d'études, vous devriez le faire en ligne. Je vais vous laisser le lien pour faire votre demande en ligne. Que vous soyez à l'extérieur du Canada ou que vous soyez déjà au Canada, ce qui signifie n'utilisez pas le formulaire papier. Au moment de la présentation de votre demande, vous devez soumettre tous les documents requis.
de votre garant, de vos biens immobiliers, tout ce qui prouve votre capacité financière. Je n'ai pas abordé cette question étant donné qu'il ne fait pas partie du sujet, mais je l'aborderai un peu plus tard. Vous devez également ajouter ou joindre à votre demande une lettre d'explication relative à tout document manquant en raison de la COVID-19. Les personnes qui ne peuvent pas soumettre une demande en ligne en raison d'une défaillance ou d'un problème lié à la demande en ligne ou en raison d'une invalidité peuvent présenter une demande sur papier. Ne présentez pas une demande sur papier si vous n'avez pas un handicap ou si l'infrastructure de votre pays ne le permet pas. Coupure d'Internet, faible débit d'Internet, la guerre, plusieurs raisons justifient que vous n'êtes pas en mesure de fournir ou de déposer votre demande en ligne. Si ce n'est pas le cas, il faut appliquer la procédure telle que décrite par les décideurs. Les décideurs sont les responsables du ministère de l'Immigration. Et ce n'est même pas l'agent qui a choisi telle ou telle voie, les grands décideurs. Si vous prévoyez étudier au Québec, vous devriez fournir un certificat d'acceptation du Québec. C'est fini l'époque où les étudiants présentent une demande avec un reçu comme quoi ils ont payé pour obtenir le CAC. Malgré le fait que vous envoyez votre demande avec le reçu, on accuse réception de votre demande, mais on ne le traite pas, étant donné qu'une décision finale n'a pas été prise concernant votre demande de certificat d'acceptation du Québec. Maintenant, avec les derniers changements, soit vous envoyez la copie originale de votre certificat d'acceptation du Québec ou une copie d'approbation. D'une façon ou d'une autre, le traitement, le délai moyen pour le traitement de votre certificat d'acceptation du Québec ne doit pas dépasser les 4 semaines ou 30 jours civils. Certaines personnes sont autorisées à présenter une demande en arrivant au Canada. Certains youtubeurs vous informent qu'il est possible de faire un permis d'études au Canada, il est possible de faire un permis d'études en arrivant au Canada, parce qu'une femme s'est mariée avec un résident, c'est du n'importe quoi. Il y a des règles qui sont strictes, que je vais les citer. Les personnes suivantes peuvent demander un permis d'études à leur arrivée au Canada. Qui sont ces personnes? Premièrement, le citoyen américain, le résident permanent légitime des États-Unis, le résident du Groenland et enfin le résident de Saint-Pierre-et-Miquelon. Si vous ne faites pas partie de l'un ou de l'une des 4 catégories de citoyens ou de résidents, oubliez la demande en arrivant au Canada. Les étudiants étrangers doivent tout de même, après avoir reçu leur permis, respecter certaines
condition. Rester inscrit dans un établissement d'enseignement désigné et participer à ces études, que ce soit en présentiel ou en ligne, si votre établissement d'enseigner vous offre la possibilité. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.